C'est un véritable déferlement de fraîcheur qui s'est abattu samedi soir sur la Maison de l'Enfance. Une vingtaine de jeunes talentueux comédiens ont en effet présenté 2 pièces de théâtre. La première était l'œuvre de jeunes Français et Allemands. Dans le cadre d'un partenariat franco-allemand, la troupe française Les Hippopotames et la troupe allemande du Junges Theater Nelly Nashorn, le JTNN, ont travaillé pendant 1 an sur un projet collectif. La frontière, ou dit Grenze en allemand, est donc le nom du spectacle mis en scène cette année. Cette création, jouée en français en France et donc en allemand en Allemagne, raconte l'histoire de 2 familles. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que voilà, à l'occasion de la fête du village, un événement tragique, la mort d'une habitante, va venir bouleverser les relations entre la famille Tot, croque-mort depuis 8 générations, et la famille Chaussette. Du fond des âges ressurgit alors la frontière et avec elle son lot d'a priori, d'idées reçues, de préjugés, de mépris et de haine. C'est à cause des autres que la frontière est revenue. Voleur! La famille Tot est froide et sans couleur. De toute façon, ils sont déjà morts. Il paraît même qu'ils mangent les enfants. Oh, pas tous. Privilégiant l'aspect visuel au texte, la mise en scène, signée Brigitte Veit et Nicolas Turon, est faite de petites trouvailles astucieuses. Le jeu des comédiens est quant à lui étonnant, précis, à la fois drôle et grave. Le vieux est vraiment vieux du début jusqu'à la fin, et les méchants sont vraiment méchants. Bref, sans en faire de trop, tout le monde tient la route dans cette espèce de comédie au thème grave, la différence des uns et des autres. Nous avons donc été conquis par cette bande de joyeux et talentueux comédiens qui, après leur succès obtenu l'année dernière avec leur pièce Paris 1900, n'ont pas fini d'étonner le public français, allemand et suisse, et peut-être même indien, car ces jeunes s'envoleront peut-être en Inde en octobre prochain afin de participer à un festival de théâtre. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Oh bella ciao, 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 il festa il fiore del partigiano, morto per la libertà. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La deuxième pièce présentée samedi soir est l'œuvre de la toute nouvelle troupe de théâtre nancéenne, Les Joyeux Bouchers. Ils sont 6, ils sont âgés de 18 à 22 ans et ont souhaité là aussi réaliser une création collective sur le thème de la prohibition aux États-Unis. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces bouchers ont du mordant. 1800, c'est le nom du spectacle, nous fait voyager dans un drugstore américain. Une bande de joyeux alcoolos amateurs de bourbon vont devoir faire face à cet agent très spécial de la prohibition. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur pantalon. Si je mets un verre de pastis, disais. Les sucettes à la nuit. Des jeux de mots qui font mouche à chaque fois, des textes simples mais pertinents, une mise en scène signée une nouvelle fois Nicolas Turon, décidément en pleine forme. 1800, c'est ce genre de spectacle qui nous parle d'un sujet grave, mais avec drôlerie et décalage. Pourquoi les poubelles sont toujours pleines? Pourquoi les poussières toujours reviennent? Pourquoi les poulets sont aux heureux? Pourquoi les poulettes, même que les vrais hommes? Pourquoi les poussettes n'avancent pas toutes seules? Pourquoi les poutchous n'ont que 6 ans? Pourquoi les bouteilles vont-elles à la mer? Pourquoi les pouilleux n'ont jamais d'argent? Pourquoi les poutous se font si rares? Pourquoi les poussins ne sont pas verts? Pourquoi les poules
à la guerre, pourquoi les putains sont-elles si chères? Des gags souvent au ras des pâquerettes, mais jamais ridicules, proches de l'univers des chiens. Cette première création de ces jeunes comédiens est prometteuse. Le public, lui, l'a bien compris. On reverra, c'est sûr, ces jeunes bouchers sur les planches des salles de spectacle de la région et dans toutes les bonnes boucheries.